Bonjour à toutes, comment il est? C'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine. Donc ça va être du 26 août au 1er septembre. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette rubrique comme vous le savez. J'aime beaucoup partager voilà mes ressentis, mes intuitions et je sais que mes guidances sont là pour vous apporter la lumière dont vous avez besoin. Donc si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton juste en bas de l'écran pour vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive et il y en aura pas mal. D'accord? Donc, des petites rectifications commencent sur la chaîne. Petit à petit, j'améliore les choses. Donc, vous m'avez demandé de remettre le tirage horoscope dans les guidances de la semaine. Donc, ok, je vous ai écouté. On va faire comme ça. On va remettre l'horoscope dans le tirage. Et on va aussi, il n'y aura plus de tirage de la semaine, d'accord? Il y aura des tirages pour les 15 jours. Donc, un tirage du 1er au 15 et du 16 au 30 ou au 31. Donc, deux tirages bien détaillés pour les deux quinzaines. Et vous allez aussi avoir le tirage du mois. Je répète, vous allez aussi avoir le tirage du mois. D'accord? On va jeter un coup d'œil global sur le mois en cours. On va couvrir différentes situations, que ce soit l'amour, les finances, la prospérité, carrière, etc. Et on va aussi faire l'horoscope, bien sûr, pour chaque signe du zodiaque. D'accord? Donc, je vous laisserai découvrir en cours de route. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pour commencer, bien sûr, nous allons nous concentrer d'abord sur l'énergie de cette semaine. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quelles sont les vibrations bénéfiques? Oups. Les vibrations bénéfiques, les choses que voilà que l'univers veut vous apporter. On va regarder à ça. Et bien sûr, on va faire une coupe. Pour ceux qui sont intéressés, j'utilise le petit Lenormand anti-sèche, le jeu que je conseille pour ceux qui veulent apprendre le petit Lenormand. Donc, on a ici le vaisseau ainsi que le lys. Alors, les choses avancent pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu cette semaine, d'accord? Ça avance, on voit une progression, mais elle n'est pas aussi rapide que vous l'auriez voulu, d'accord? On vous demande de faire preuve de patience. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas du tout entendre, mais on vous incite cette semaine à être patient, à viser sur le long terme, d'accord, à vous concentrer sur ce qui est vraiment, comment dire, vraiment important, d'accord. Ne vous enquiquinez pas avec les détails. Restez concentré sur l'essentiel. Il faut que votre regard soit vraiment rivé, fixé sur le projet que vous avez en tête, sur l'issue que vous voulez voir arriver cette semaine. Et on parle ici de finances ainsi que de travail. Donc, il y aura des bons résultats qui vont venir par rapport aux finances, par rapport au travail. Donc, pour ceux qui attendent une prime, une augmentation, une amélioration de leur cadre de travail, de leur environnement de travail, de leurs conditions de travail, cette semaine est une semaine qui va être pas mal. Si vous devez aller demander une augmentation, c'est le moment pour aller le faire. D'accord? On a aussi la lettre et la maison qui nous montrent que vous allez recevoir du courrier à domicile, peut-être un colis, quelque chose que vous attendez depuis un petit peu de temps. Ça peut être un chèque que vous attendez, un remboursement. Ça peut être quelque chose lié aussi à un contrat par rapport à la maison, que ce soit voilà, une succession, un héritage. Ça peut être le cas. Parce que là, j'ai le livre et l'anneau qui me montrent que les responsabilités et les engagements vont être respectés. D'accord? C'est une semaine aussi où, si vous avez confié quelque chose à quelqu'un, cette personne va vraiment faire preuve de silence. Elle va mettre sous clé vos secrets. D'accord? Et vous aussi, si vous avez, voilà, des choses peut-être à aller rechercher par rapport au comportement d'une personne que vous voulez fouiller, pour savoir, voilà, pourquoi il ou elle a fait cette chose. Cette semaine n'est pas la bonne parce qu'on vous dit que
Les bouches restent fermées. Les verrous restent verrouillés cette semaine. La croix et la Vierge me montrent que pour certains, au niveau physique, c'est un peu, voilà, un peu de douleur. Ça peut montrer, voilà, une surcharge de travail aussi qui est en train de peser sur vous. Et on vous incite cette semaine vraiment à prendre du temps et à ne pas, comment dire, à ne pas vous laisser trop submerger par les responsabilités. Je pense que vous en faites beaucoup, et même trop des fois, et vous ne vous consacrez pas assez de temps. D'accord? Et il faut, maintenant, je dirais, il faut que vous soyez un petit peu plus, comment dire, que vous vous accordiez un peu plus de temps. Et que vous puissiez, avec du temps, bien sûr, essayer de vous occuper de vous. C'est très important. D'accord? Si vous ne vous occupez pas de vous, comment voulez-vous tenir? Là, il y a un besoin, voilà, de prendre du temps pour soi. On a ici l'autre femme et le bouquet. Une surprise vient par rapport à une tierce personne, une femme normalement, ou une personne qui a une énergie féminine. Ça peut être un homme, mais avec une énergie assez féminine. Une personne délicate, une personne, voilà, avec beaucoup de grâce et beaucoup d'élégance. Cette personne, elle vous fait une surprise agréable, d'accord? Soit c'est une visite, soit elle vous fait un cadeau, soit elle fait un acte de gentillesse, un acte d'amour, mais voilà, il y a quelque chose de réjouissant. On a la clé qui déverrouille la solitude ici. On me montre que cette semaine, voilà, des solutions vont être trouvées par rapport à une situation, par rapport à une chose qui devait être simple à la base. Je ne comprends pas trop ce que l'on veut me dire, mais vous, je pense que vous allez comprendre ce que l'on veut vous dire. On me montre que les choses ne devaient pas être aussi compliquées, mais on ne sait pas trop comment et pourquoi il y a eu, voilà, les choses se sont révélées être plus complexes que ça aurait dû l'être. D'accord? Donc là, il y a les solutions, il y a des ouvertures. Je ne dis pas que les choses vont devenir simples, non, mais vous allez trouver le chemin vers la solution. Vous allez pouvoir trouver la bonne voie. Vous voyez, avec l'encre et les chemins, on est guidé vers la solution, on est guidé vers la stabilité, on est guidé vers aussi, on s'attache aux choses qui sont importantes et on ne se laisse pas non plus noyer là par les problèmes et les difficultés, on reste concentré. La lune sera votre amie, donc s'il y a des rituels par rapport à la lune, on a une nouvelle lune qui va être qui va arriver là début septembre, donc peut-être travailler sur cette énergie-là. On va faire aussi un tirage juste un petit peu avant cette lune, comme toutes les lunaisons, on fait un tirage, on donne des conseils, on fait tout cela. On écoute ce que vos guides et vos anges ont à dire. En tout cas, voilà, il y a une énergie qui s'installe ici, de la Lune, qui est bénéfique. Peut-être que vous avez demandé à la Lune un souhait, une protection, vous avez demandé une intention avec cœur, avec amour, et sachez que là, ça arrive. On a ici le beau temps qui revient, d'accord, après un moment difficile, un moment compliqué, vous arrivez à avancer, vous arrivez à tourner la page. Beaucoup d'entre vous, tourner la page, c'est quelque chose qui est difficile parce que vous avez encore des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et tant que vous ne guérissez pas, vous ne pouvez pas tourner, fermer ce chapitre. Vous êtes concentré sur cette page d'histoire qui ne résume pas qui vous êtes, qui ne résume pas l'amour que vous avez donné, qui ne résume pas toute l'attention, la dévotion que vous avez accordée. Il ne faut pas rester sur cette page. Vous êtes beaucoup plus grand que ça. D'accord? Vous êtes une personne avec des millions de pages d'histoire et celle que vous avez connue récemment qui a été malheureux n'est qu'un épisode, mais il y aura d'autres épisodes heureux. Il y aura d'autres épisodes qui vont vous aider. Mais il ne faut pas, s'il vous plaît, rester. Il y a besoin ici de tourner la page et de vous envoler. Parce que tant que vous restez là, les blessures sont là, on boit du noir, on est dans une énergie négative, on est, voilà, confronté aux personnes qui
qui ne nous comprennent pas. On a le stress, on est bloqué. Les tierces personnes se mêlent de choses qu'il ne faut pas. On donne des avis alors qu'on ne demande rien en retour. Là, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de couper court à tout cela. Vous voyez? Vous avez besoin de retrouver le bien-être. Vous avez besoin de retrouver la paix. Et ce n'est pas en restant attaché à cette histoire qui s'est passée que vous allez, voilà, que vous allez pouvoir avancer. Ok, les amis? Donc, on va faire un petit coup astrologique et après, je vous donnerai le choix, voilà, d'une réponse. Et on va terminer avec une petite carte de notre oracle pour la bonne humeur et pour le... Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous savez que je fais la carte du jour là-bas. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes sur ces réseaux-là, de me retrouver. Mais je sais que beaucoup de ceux qui me suivent sont ici sur YouTube, qui est un lieu pour moi très bénéfique. Très bénéfique, contrairement aux autres réseaux où des fois, on peut tomber sur des personnes un peu, voilà, compliquées. Donc, non. Alors, on va utiliser mes nouvelles petites cartes astrologiques que j'ai fait faire justement pour pouvoir faire mes vidéos correctement. C'est des petites penses bêtes, ça me permet de me concentrer. Et on va laisser le destin, d'accord, choisir qui sera le premier signe à apparaître, etc., etc. Alors, on a les balances. Les balances, pour vous, nous avons les souris. Les souris me disent que vous êtes stressé cette semaine, d'accord. D'habitude, vous êtes plutôt une personne assez équilibrée, vous êtes diplomate dans vos propos, mais là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous titille, il y a une rancune, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à tourner la page, et cela, c'est compliqué pour vous, d'accord? Donc, essayez de sortir du stress, essayez d'avoir, voilà, un peu plus de vous détacher de la situation. Donc, peut-être que le tirage qu'on a vu là récemment avec l'histoire qui s'est passée, c'est peut-être pour vous. Donc, attention, les balances cette semaine. On a maintenant les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le serpent. Cancer, on vous demande cette semaine de faire attention aux personnes qui vous entourent. Peut-être que certaines personnes auront une fâcheuse manie de s'immiscer, de vouloir entrer dans votre vie personnelle. Donc là, il faut mettre la barrière, il faut mettre le haut là, si on veut que tout se passe bien. Pour les Gémeaux, nous avons les nuages. Vous broyez du noir, les Gémeaux, où il vous manque un peu de perspective à une situation. Peut-être que vous avez besoin d'être un peu plus curieux, peut-être que vous avez besoin d'être un peu plus communicatif, vous avez peut-être besoin de vous adapter à la situation actuelle, mais sachez que, pardon, sachez que il est important pour vous de ne pas vous laisser embrouiller l'esprit. D'accord? Ne vous laissez pas embrouiller. Laissez, détachez-vous de la situation, éloignez-vous, prenez de la hauteur et cela vous permettra d'avoir une bonne perspective. Les scorpions, nous avons la carte du cercueil. Le cercueil nous annonce que cette semaine, vous terminez une histoire, vous tournez la page sur un chapitre, vous acceptez quelque chose qui, il y a peu, c'était difficile pour vous d'accepter. Mais là, ça va, on y est. D'accord? Les vierges, nous avons ici le lys. Alors, preuve de patience, le lys vous définit bien les vierges parce que vous êtes dans la loyauté, vous êtes des personnes qui sont très analytiques, très dans la méthodologie, vous suivez bien les règles. Voilà, en tout cas, le lys apparaît pour vous et elle vous promet que cette semaine, tout va bien aller, que voilà, même si c'est un petit peu lent, les choses vont aller dans la bonne direction. On vous demande d'être impartial, on vous demande de faire preuve de sagesse et on vous demande aussi de méditer et de faire quelques prières pour vos intentions particulières. Les poissons, nous avons cette semaine la croix qui apparaît pour vous. La croix nous montre qu'il faut garder les yeux fixés sur le futur. Il ne faut plus penser au passé. D'accord? Il faut vous libérer du fardeau. Il faut accepter la guérison peut-être qui est possible. La rancune, la colère, la vengeance peut vous empêcher de tourner la page. Donc, poisson, soyez diplomate, détachez-vous
écoutez votre intuition, d'accord? Laissez de côté les choses qui vous semblent un petit peu trop compliquées et n'acceptez pas des responsabilités que vous ne pourrez pas honorer. Donc, attention, les poissons. Les béliers, non, les capricornes, pardon, les capricornes. Les capricornes, nous avons le chien, vous êtes protégés, vous allez obtenir de l'aide de votre entourage, des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous entourent. On me montre aussi que vous allez peut-être demander le soutien d'une personne en particulier pour une entreprise ou pour une décision. Cette personne va accepter. D'accord? Peu importe la situation que vous allez faire face cette semaine, vous allez être guidé. Les Sagittaires, qu'avons-nous cette semaine? Nous avons l'autre homme, une tierce personne vient parler avec vous. Alors, il y a un homme qui va venir communiquer, qui va venir échanger avec vous. Ça peut aussi annoncer des petites difficultés causées par un homme de votre entourage. Ça peut montrer qu'un collègue, peut-être, de votre milieu, peut venir vous influencer. En tout cas, on vous demande à ne pas céder au ragot, à ne pas céder au commérage, même si l'invitation est très alléchante. D'accord? Donc, essayez de ne pas vous laisser empêtrer dans des histoires qui n'est pas le vôtre. OK? Les taureaux. Taureau, nous avons le fouet ou la verge. C'est une semaine qui va être énergique. C'est une semaine où vous allez peut-être prendre les choses au devant. Vous allez peut-être régler vos comptes aussi avec certaines personnes ou certaines situations. Et on vous invite vraiment à faire table rase du passé et à mettre les choses en ordre et à ne pas vous laisser empêtrer par des soucis. Les lions. Les lions, nous avons la lettre, vous allez recevoir des nouvelles, des messages, questions papier, voilà, vous serez peut-être un peu plongé dedans. On vous annonce que des informations importantes vont faire surface. Et si vous avez des démarches, il vous faut, voilà, faire une liste de vos priorités et allez-y pour vos démarches. N'attendez pas à la dernière minute pour courir. Il faut y aller dès maintenant. Alors, il nous reste 2 signes. Nous avons les béliers. Les béliers, nous avons la consultante, ou vous-même peut-être. Et nous avons l'enfant, une nouvelle page, cette semaine, une nouvelle énergie. Les choses avancent à petits pas. On vous demande d'être curieux, d'avoir soif d'apprendre et aussi de vous lancer des défis. Ce n'est pas une semaine à chômer, les Capricornes. Et nous terminons avec les Verseaux. Verseau, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'anneau, c'est un oui pour moi. Alors, on vous dit que il faudra aller au bout de vos engagements. Et vous avez peut-être des réponses à donner, à rendre. Et c'est une semaine bien pour faire cela. D'accord? Donc, si quelqu'un attend un retour de votre part, une réponse de votre part, ou si vous attendez vous-même le retour de quelque chose, sachez que cette semaine pourrait être une semaine énergétiquement puissante. Elle va peut-être vous permettre d'avancer. Alors maintenant, vous allez penser à une question. D'accord? Est-ce que je vais avoir ceci? Est-ce que je vais avoir cela? Etc., etc., etc. Et on va vous donner 3 choix de réponse. Je vais couper le jeu en 3 paquets. Alors, est-ce que c'est le premier paquet? Est-ce que c'est le deuxième paquet? Est-ce que c'est le troisième paquet? Je vous mets l'image de près pour que vous puissiez choisir. D'accord? Donc, soit gauche, milieu, droite, soit paquet 1, paquet 2 ou paquet numéro 3. Posez votre question et utilisez votre intuition pour choisir. On y va. Pour le choix numéro 1, nous avons le cercueil, c'est un non. D'accord? Pour cette situation, la réponse est non. Peut-être que c'est quelque chose qui est déjà fixé, déjà écrit en avance. Il y a des choses qui sont malheureusement, on ne peut pas aller à l'encontre, car ça doit se passer comme ça. Certaines choses, on peut changer, on peut
le modifier, mais des fois, il y a des choses voilà, qui sont inscrites dans votre chemin de vie. Donc, pour moi, pour la question 1, pour le paquet 1, la réponse est un non. La 2, nous avons la carte de la maison. La maison nous dit ici qu'il y a une possibilité, d'accord? Comme c'est une carte neutre, il y a une possibilité. Et ce qu'il faut peut-être voir, c'est vos liens, c'est la structure, et aussi voir est-ce que ça tient la route. Donc ça pourrait être déterminant pour l'issue de cette situation. Pour la numéro 3, nous avons le consultant, et je vais prendre notre carte, et nous avons le vaisseau. Pour moi, c'est un oui parce qu'on avance, ça va vers une direction de changement, une direction, voilà. Donc, la réponse pour moi est un oui. Si ça concerne un déplacement, un éloignement ou un rapprochement, la réponse est définitivement un oui. D'accord? On va terminer maintenant le tirage avec une petite carte de mon petit oracle des anges pour terminer. Et cette carte-là, elle était en train de bouger dans tous les sens. Et nous avons la carte de l'amitié. La carte-là, elle est sortie cette semaine dans notre tirage du jour. Et elle nous parle des liens que nous avons avec autrui. En plus, ça va bien avec ce que je porte aujourd'hui. L'amitié, les liens, la connexion. Certaines personnes sont douées pour avoir des amis en présentiel. Donc, que vous voyez, que vous prenez le café avec, que vous partez en soirée, qui vient chez vous, qui dort chez vous, qui mange chez vous. Mais d'autres personnes ne sont pas à l'aise avec une amitié aussi proche. Certaines personnes entretiennent des longues années d'amitié par le virtuel, à travers des messages, à travers, voilà. Quand on est loin, on s'entend bien, mais quand on est trop près, on se tue. Vous voyez? Donc, si vous avez ce style de relation, dites-vous qu'il n'y a rien de mal. D'accord? On est tous différents. Toutes nos relations sont différentes, variées, et il n'y a pas de mal à ça. Donc, si vous avez un ami que vous devez appeler, est-ce que c'est un anniversaire que vous avez oublié? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez mis de côté pendant un temps? Peut-être que cette personne fera son apparition cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, les liens d'amitié peuvent exister, et tout comme les relations amoureuses, les liens d'amitié sont variés, sont larges. Ça dépend de vous, ça dépend de comment vous voyez votre relation. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire cette semaine, c'est que vos amitiés, permets-toi de cultiver des relations précieuses. Les amis sont des anges déguisés qui marchent à tes côtés. Et ce que je veux ajouter aussi avec ça, c'est qu'on a des personnes qui vont être nos amis pendant un laps de temps. C'est comme si que l'univers nous envoyait de l'aide à travers un ami, et cette personne nous a aidés à nous en sortir. Et quand sa mission a été terminée, cette personne, ben écoutez, elle a été rappelée ailleurs. C'était comme si qu'on vous avait envoyé en mission et que vous avez fait la mission, vous avez rempli voilà votre tâche, et après vous passez à autre chose. Donc des fois, les amitiés sont aussi comme ça. Pas tous les amitiés sont faits pour durer toute la vie, comme les couples, comme les mariages, comme les relations amoureuses. Il y a des fois où une relation peut avoir une date d'expiration. Et on doit évoluer avec ça, ça fait partie de la vie. Pas beaucoup de choses restent fixes et restent statiques pendant toute une vie. Il y a des choses qui évoluent toujours et tout le temps. Et là, vous êtes un petit peu cette semaine dans cette énergie. Donc voilà, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve bien sûr dans la semaine pour des tirages, comme d'habitude. Un tirage intemporel qui va arriver cette semaine, et aussi notre nouvelle lune qui arrive. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui suivent ma chaîne, qui partagent des vidéos, qui m'envoient des messages d'encouragement. Je suis très honoré car au moins je sais que ces messages vous aident. Et pour toutes les personnes qui ont besoin d'une consultation en privé, vous pouvez voilà me contacter. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo, et je me ferai une joie de consulter les anges, les oracles,
pour vous, vos guides spirituels aussi, pour savoir, voilà, ce qui est le meilleur pour vous. C'est une conversation intime que l'on a entre vous, moi et les guides. Et vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même et peut-être vous permettre de voir les choses d'une façon différente. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse, d'accord? Je vous remercie pour votre présence et je vous dis, les amis, à très vite pour notre prochaine vidéo.